Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, il revient bientôt. Le Seigneur m'a montré plusieurs fois un grand mouvement qui va commencer au nord et de cette partie ouest. Des gens qui vont commencer à monter. Ces gens se revendiqueront d'être un mouvement, un sort de mouvement résistant, un sort de mouvement de résistant. Et ces gens-là vont amener un grand mouvement anti-islamique. Ils vont ramener un mouvement anti-islam. Ils étaient près de 150 manifestants hier à Calais. La majorité venant de groupuscules d'extrême droite, notamment Pegida, ce mouvement allemand qui s'est implanté dans plusieurs pays d'Europe. Ils sont venus hier pour protester contre, selon leurs mots, l'islamisation de l'Europe et l'arrivée des migrants. Ce qu'on aimerait, c'est que la France puisse retrouver sa grandeur et son respect, le respect de son peuple, qui est bafoué, son peuple est écrasé par une dictature. C'est-à-dire que la priorité est donnée systématiquement aux personnes qui sont de l'extérieur au détriment du peuple de France. Cette manifestation, interdite par les autorités, a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. 20 personnes ont été interpellées, parmi elles un ancien patron de la Légion étrangère, aujourd'hui l'un des leaders du mouvement Pegida. Son arrestation a largement fait réagir la classe politique d'extrême droite. Sur Twitter d'abord, une page de soutien a même été créée sur Facebook. La semaine dernière, dans la même ville, on a toléré une manifestation de gens qui sont en situation illégale, qui sont clandestins, et que là on n'est rien dit. Écoutez, il y a un 2 poids 2 mesures qui est juste scandaleux, insupportable. D'autres manifestations anti-migrants avaient aussi lieu hier, notamment à Montpellier, où 200 personnes se sont réunies. Il y aura des pluies qui vont s'abattre telles qu'ils ne sont jamais battues. Des villes qui seront inondées dans l'Europe. Il y aura des pluies qui vont s'abattre telles qu'ils ne sont jamais battues. Des villes qui seront inondées dans l'Europe. Encore alourdi. En Bavière, le corps d'une 10e victime a été retrouvé. À Simbach, dans ce village près de la frontière autrichienne, les sauveteurs ont découvert noyés dans leur maison les 3 membres d'une même famille. La violence des crues a aussi fait une victime en Belgique. Dans l'est de la Roumanie, 2 hommes sont morts après avoir été emportés par les flots dans la nuit de jeudi à vendredi. Au total, plus de 4500 pompiers ont été réquisitionnés pour venir en aide aux habitants. 89 localités ont été inondées et 200 personnes ont dû être évacuées de toute urgence. En France, le bilan humain reste limité. Au moins une personne est morte suite aux inondations.
Mais la tendance est à la décrue. Vendredi, plus aucun département n'était en alerte maximale. Les dégâts, par contre, sont considérables. La France continue de subir des pluies importantes, Nelly. Avec un département qui est en alerte rouge, 5 en orange. Le Loiret est toujours dans une situation jugée préoccupante. L'alerte rouge y est d'ailleurs maintenue. C'est Montargis qui a les pieds dans l'eau ce matin, de l'eau qui a envahi les rues du centre-ville. Lucie Chaumette, vous êtes sur place avec Martin Cangelosi pour attester de la situation. Oui, effectivement, et vous allez le voir sur les images de Martin Cangelosi. Regardez tout autour de moi, cette rue, elle est inondée. Et la preuve, regardez ce garage, on ne peut même pas l'ouvrir, on ne voit même pas le sol, tellement il y a de l'eau. Ici, plusieurs centimètres, et c'est monté encore un petit peu cette nuit. Nous, on était sur place hier soir et on voit un petit peu la différence quand même. Et puis, cette rue, elle est complètement inondée. Pourquoi ? Parce que le Loing, cet affluent de la Seine, se trouve en parallèle. De l'autre côté, il déverse, il est sorti de son lit. Toute l'eau est arrivée dans les jardins. Il y a quasiment 1 mètre dans les jardins. On s'y est rendu hier soir, et puis l'eau qui ensuite est arrivée dans les maisons et qui ressort, regardez, par tous les orifices, notamment dans ce garage blanc là, c'est le cas, vous le voyez, l'eau qui ressort et qui se déverse dans la rue. Et c'est comme ça, petit à petit, depuis hier, en milieu de journée, en 2-3 heures de temps, l'eau est montée très rapidement pour atteindre quasiment le niveau que vous voyez actuellement. Et au fond de la rue, certaines personnes, vous le voyez aussi, n'ont pas eu le temps de retirer leur voiture, cette voiture qui est coincée, qui a été bougée par l'eau aussi, elle est désaxée. Et puis au fond de la rue, il y a aussi une clinique qui a été évacuée hier soir pendant plus de 2 heures par les pompiers, parce que 59 personnes s'y trouvaient, les pompiers qui ont accédé à l'aide de barques. Tout est encore donc très compliqué, même si le pic de crue est passé. Il faut faire très attention quand on se déplace dans la rue, parce que des bouches d'égout ont pu se désolidariser du sol à cause de la pression de l'eau. Attention donc aux trous qu'on ne voit pas, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans ces rues. Les intempéries frappent durement le nord de la France, la Belgique, l'Allemagne et d'autres pays européens plus à l'est. Ce printemps est pluvieux, c'est le moins qu'on puisse dire. À Paris, il ne l'a jamais été autant depuis que l'on mesure les intempéries, c'est-à-dire depuis 1873. La Seine a déjà atteint 4,32 m, un niveau fréquent en hiver, mais beaucoup plus rare début juin. Et la crue pourrait atteindre un pic entre 5,10 m et 5,70 m le week-end prochain. L'autoroute A10, où 600 automobilistes ont été piégés ce mardi par les inondations, ne rouvrira sans doute pas avant plusieurs jours. 2 départements sont maintenant placés en vigilance rouge inondation, la Seine-et-Marne et le Loiret, qui a donc reçu l'équivalent de 2 mois de pluie en 3 jours. 8 départements sont en vigilance orange. Dans le centre de Nemours, en Seine-et-Marne, les secours s'activent encore, comme à Montargis ou d'autres communes le long du fleuve le Loing. Plusieurs milliers de personnes ont déjà été évacuées, des écoles fermées, les transports paralysés. Même scénario dans le nord de la France. Le niveau de la lave était en décembre 1999 à 3,31 m et là nous avons battu le record, 3,42 m. Donc 11 cm de plus. En République tchèque, ce mardi, un violent orage a également surpris les touristes qui visitaient Prague et qui se trouvaient notamment sur le pont Charles, le plus célèbre ouvrage médiéval de la capitale. En Allemagne, dans le Bade-Württemberg, une rivière est violemment sortie de son lit à Braunsbach dimanche soir et a tout détruit sur son passage. Au total, 4 personnes ont été tuées près de Stuttgart, à Weisbach et entre Schöndorf et Hurbach. Les autorités allemandes recensent des dégâts importants. Les pluies tombées pendant cet orage représentaient l'équivalent de plusieurs mois de précipitations. L'eau a parfois atteint plus d'1 mètre. En 5 minutes, le niveau de l'eau est passé de rien à un violent courant, un courant incroyable. Et le pire, c'est qu'on ne comprend pas comment ça a pu arriver. Nous ne savons pas. Exceptionnellement, cette année, les matchs du tournoi international de tennis de Roland-Garros ont été reportés pour cause d'intempéries, notamment lundi. Et nombreux sont ceux qui réclament un toit sur les cours du tournoi du Grand Chelem. Un toit, ce n'est pas pour tout de suite sur le Trocadéro. Ces mariés devront se contenter du vieil adage, mariage pluvieux, mariage heureux.
sentinelles qui dis-tu de la nuit? Je vous dis ce soir, l'aurore est près de se lever. Jésus-Christ revient bientôt. Mais le ténèbre aussi est en train de venir. Le jugement de Dieu est en train de venir. Je ne connais pas vos vies. Repentez-vous. Repentez-vous. Revenez à Dieu. Changez vos voies. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Levez-vous, commencez à prier. Oh.